Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais un petit peu parler de la situation actuelle en France, la situation des blocages, le mouvement des gilets jaunes, l'effondrement du système, etc. C'est vrai que je suis restée silencieuse jusqu'à maintenant, et puis il y a des personnes qui m'ont demandé si j'allais faire une vidéo là-dessus, si j'allais en parler. Donc j'ai décidé de partager un petit peu le regard que j'ai sur la situation actuelle. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qui se passe actuellement dans le pays, c'est vraiment en accord total avec le plan divin. Tout ce qui se passe, c'est vraiment juste, et c'est non seulement juste, mais c'est aussi nécessaire. C'est nécessaire pour la prochaine étape d'évolution de l'humanité, la prochaine étape du changement planétaire qui est en cours. Et ensuite, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on est tous le système. Donc il faut arrêter de voir forcément le système comme un ennemi. On est tous le système, on a tous une part d'ombre et une part de lumière. Et quelque part, ce système, on l'a aussi manifesté. Et là, ce qu'on est en train de manifester, c'est juste le désir qu'on a envie d'autre chose maintenant. On a envie de créer autre chose. Alors, moi, ça fait un petit temps que je suis plus les infos, j'écoute pas les infos, donc je connais pas la situation dans les détails, je m'en excuse, mais voilà, les infos que j'ai, c'est via plutôt les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je suis tombée sur une vidéo d'une vieille dame, une retraitée, qui s'adressait à Macron, je crois, et qui quémandait en fait quelques pauvres petites miettes supplémentaires pour sa retraite parce qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur, et ce que j'avais envie de dire à ces gens, c'est vous méritez plus que quelques petites miettes à la fin du mois. Vous méritez vraiment bien plus que ça, parce que chaque être humain sur cette terre a vraiment le droit fondamental de vivre dans la dignité, il a le droit fondamental qui est un droit de naissance, de vivre dans l'abondance et dans la richesse. Donc il y a aussi toute une mentalité par rapport à ça qu'il faut vraiment retourner, qu'il faut vraiment changer. On n'est pas là pour réclamer quelques petites miettes supplémentaires, on est vraiment là pour reprendre son plein pouvoir et son droit de naissance de vivre dignement sur cette planète. Et ce qui m'avait choqué dans cette vidéo aussi, c'est le regard de Macron. Donc je regardais ses yeux, et on voyait vraiment qu'il était sous contrôle mental et sans doute aussi drogué, je pense plutôt coke, voire des amphétamines. Et je voyais vraiment, c'est un peu comme dans les dessins animés, vous savez, quand la personne elle est hypnotisée ou qu'on lui a jeté un sort, on voyait vraiment ça dans ses yeux. Et c'est aussi, si j'en parle, c'est aussi pour vous dire que pour tous les gens qui focalisent sur Macron, Macron c'est pas le problème. Macron, comme je vous dis, il est sous contrôle mental, c'est un pion, c'est juste un pion, c'est un écran de fumée en fait qui vous empêche de voir derrière. Donc même si Macron il est destitué, même si Macron s'en va, il y aura un autre personnage un peu guignolesque qui va prendre sa place et qui va faire exactement la même chose. Donc ça sert à rien de focaliser sur Macron. C'est vrai que moi c'était donc je crois au premier tour des élections présidentielles quand il est passé, j'avais eu un flash de lui qui était pendu avec des révoltes dans les rues. Alors évidemment c'était pas, je pense pas au niveau, c'était pas littéralement il va être pendu, mais c'était au niveau symbolique, et je voyais effectivement dans un an et demi après les élections, et là je pense que voilà, on y est, c'est vraiment en train de se passer. Donc voilà, encore une fois, faut pas focaliser sur le personnage, mais aussi voir que c'est un tout en fait. Les gens qui sont dans le contrôle, c'est un jeu d'échecs pour eux, donc ils ont déjà plusieurs coups d'avance. Cette révolution, entre guillemets, elle a été voulue, elle a été poussée, c'est pour ça qu'on voit qu'ils sont constamment en train de jeter de l'huile sur le feu, que ce soit dans la rue, à travers les policiers qui sont en fait les casseurs, voire je crois qu'il y a même des milices. Ensuite, on a en parallèle la première dame à l'Elysée qui choisit de redécorer l'Elysée en dépensant des centaines de milliers d'euros. Donc ça, il faut vraiment, il rigole en fait, il faut vraiment prendre conscience qu'il rigole. Et tout ça est fait exprès pour attiser encore plus la haine, la colère des gens et la violence. Donc il faut faire attention et pas tomber dans le piège. Et en même temps, ce que je sens, c'est que comme ils sont constamment en train de jeter de l'huile sur le feu, finalement la situation, elle est un petit peu, elle peut aussi se retourner contre eux à un moment donné. C'est-à-dire que si par exemple l'armée, la police, etc. se retournent contre eux et sont du côté du peuple, là ça peut créer quelque chose de très intéressant. Mais encore une fois, comme je dis, ils ont plusieurs coups d'avance, donc il faut faire vraiment aussi attention de ne pas avoir trop, on va dire, d'illusions par rapport à ça non plus, parce que leur but c'est vraiment de créer le chaos dans le pays, de créer une guerre civile, pour pouvoir ensuite vraiment instaurer beaucoup plus de contrôle et voire même une dictature. Donc c'est ça le but ultime qu'ils recherchent.
mais en même temps, comme je dis, c'est à double tranchant parce qu'il y a cette révolte qui est en cours. En plus, la France, c'est comme si elle prenait vraiment le rôle, on va dire, de leader dans cette révolte parce que ça commence à faire aussi tache d'huile sur d'autres pays européens. Et on sait combien la France, elle a une tradition révolutionnaire, un petit peu rebelle, qui peut sans doute emmerder aussi les gens, notamment à l'étranger, de voir tout le temps qu'ils sont en train de bloquer le pays, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment un aspect positif là-dedans aussi, c'est-à-dire que le peuple français, c'est un peuple qui dit merde, non, je n'accepte pas ça, je n'accepte pas d'être finalement un esclave du système. C'est vraiment ça qui est en train de remonter, c'est vraiment cette prise de conscience que l'humanité est esclave, finalement a été esclave depuis des millénaires et que c'est en fait que son énergie est vitale et pompée en fait, que le peuple est pressé comme des citrons, vraiment pour pomper l'énergie vitale par le travail. Hein. Donc cette prise de conscience aussi, ça va amener des profonds changements, je pense, à l'intérieur des gens. Et si je peux donner un conseil vraiment aux gens, c'est vraiment de commencer à se responsabiliser par rapport à sa vie et de commencer déjà dès maintenant à penser à l'après, quoi. C'est-à-dire de commencer dès maintenant à créer le futur, à créer ce qui va suivre. C'est-à-dire de peut-être arrêter un travail où on se sent esclave dans le travail, on n'est pas du tout épanoui, pour aller à la recherche de ce qui nous fait vibrer, notre passion dans la vie, notre joie, pour en faire une mission de vie. Et ensuite, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à leur compte en fait. Hein. Donc c'est un petit peu ça, c'est vraiment se responsabiliser, être complètement autonome dans ce qu'on est. Donc non seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau énergétique, ensuite au niveau nourriture. Donc tout ça, il faut vraiment mettre de l'énergie là-dedans pour que ça puisse de plus en plus se développer, parce que les gens qui vont être le plus préparés à l'effondrement du système, c'est les gens qui auront déjà actionné dans ce sens. Et il ne faut plus rien attendre du système, c'est ça aussi que j'avais envie de dire, c'est il ne faut plus rien attendre du système. Le système, il ne va rien vous donner. Donc ça ne sert à rien de quémander les pauvres petites miettes à la fin du mois. Il ne va rien vous donner, il faut arrêter de se comporter comme un petit enfant vis-à-vis de ses parents, parce que c'est aussi ça, hein. Donc là, beaucoup de gens voient le gouvernement, l'État comme un parent qui va peut-être leur octroyer un petit peu d'argent de poche. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a vraiment un élan de vraiment prendre conscience que le pouvoir et la responsabilité, c'est en nous que ça se passe et c'est pas à l'extérieur. Et donc évidemment, je l'ai répété plein de fois, mais je vais encore le répéter ici, le système ne va pas être changé de l'intérieur, le système il va s'effondrer complètement, il va y avoir une destruction totale du système, et il y a autre chose qui va émerger, et cette autre chose, il faut déjà dès maintenant s'y atteler à le construire. C'est-à-dire que voilà, c'est maintenant que ça se passe, quoi. Ensuite, je pense que le plus important, c'est vraiment de rester dans cette solidarité, dans cette compassion, et je suis vraiment solidaire de ce mouvement, je comprends tout à fait la colère des gens qui est légitime et juste, et même j'ai envie de dire saine, parce que vraiment ça passe d'abord par la colère, hein, ce réveil, on va dire. Et quand on est dans un cheminement spirituel d'évolution, on prend aussi conscience que finalement c'est pas tellement à l'extérieur que ça se passe, mais c'est ici que ça se passe, c'est à l'intérieur. Notamment à travers le cœur. Et c'est ça que je sens en fait, ce qui est en train de se passer avec ces nouvelles énergies qui vont vraiment rentrer à partir de 2019, c'est que là, il y a un gros nettoyage, une grosse ouverture au niveau du cœur. Moi, ça fait 10 jours là que je suis dans vraiment, je vais dans les profondeurs des couches dans mon cœur, où il y a vraiment un gros nettoyage qui est en cours, avec l'aide d'une âme dans l'au-delà d'ailleurs, bon, je vais en parler maintenant. Mais voilà, donc c'est vraiment un travail qui est nécessaire, et il faut aussi prendre conscience que quand on s'occupe de soi et quand on s'occupe de sa propre évolution et de travailler sur soi, donc quand je dis aussi ouverture du cœur, bah, ça implique forcément, quand il y a des ouvertures du cœur, ça implique forcément la mort de l'ego, hein, donc la mort des couches de l'ego, qui peut parfois nous mettre dans des situations et des phases qui ne sont pas très agréables. Mais on se rend compte que quand on fait ce travail, on le fait aussi en résonance avec le collectif. Et d'ailleurs, quand on dit mort de l'ego, on peut vraiment faire le parallèle avec le système qui est quand même principalement basé sur l'ego. Donc quand l'ego meurt en nous, il meurt aussi à l'extérieur. Donc j'invite vraiment les gens à faire ce voyage vers l'intérieur du cœur surtout, et à commencer à ouvrir ce cœur. Parce qu'une fois que le cœur commence à s'ouvrir pleinement, il n'y a plus rien en fait qui peut nous atteindre. Le négatif n'a plus de prise sur nous, on devient imperméable en fait à tout ça, et on rayonne vraiment. Et on rayonne vraiment de l'énergie qui est nécessaire maintenant pour appuyer ce changement profond qui est en cours dans notre société et qui va continuer maintenant dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça va être assez intense, mais tout ça, comme je l'ai dit au début, c'est nécessaire et c'est juste.
Satnam.